Ça, c'était avant l'arrivée du Bluetooth. Avant, on branchait des câbles pour écouter de la musique, connecter un clavier à un ordinateur ou jouer à la console avec une manette. Mais en 2001, le tout premier téléphone Bluetooth est commercialisé. C'est le modèle T39 du fabricant Ericsson qui, à l'époque, utilise encore cette technologie sans fil de manière expérimentale. Ce n'est qu'une question de temps avant que le Bluetooth n'envahisse le marché du numérique. Dès les années 2010, il devient omniprésent dans notre quotidien. Le Bluetooth, ça permet le transfert de données légères à courte portée. C'est une technologie qui fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz, comme la Wi-Fi, et qui permet de synchroniser deux appareils sans câble ni infrastructure réseau. Alors pour l'anecdote, le nom Bluetooth, il est directement inspiré d'un surnom anglicisé d'un roi viking, Harald à la dent bleue. C'est une référence directe à la Suède où est née cette technologie, et d'ailleurs son logo est constitué des initiales du roi Harald en alphabet runique. Alors la norme Bluetooth, à la base, elle a été créée en 1994 par Ericsson. Une dizaine d'années plus tard, les premiers téléphones Bluetooth font leur apparition. En 2010, l'apparition du Bluetooth Low Energy rend possible l'utilisation de nombreux objets connectés, comme les bracelets ou les montres, grâce à une transmission de données qui utilise peu de batterie et une bande passante réduite. Et en juillet 2022, c'est la fonctionnalité Auracast qui fait son entrée sur le marché avec la norme Bluetooth LE Audio. Elle permet de diffuser de l'audio sur plusieurs appareils en simultané et sans perte de qualité. Bref, aujourd'hui le Bluetooth c'est quasiment partout, parfois même là on ne l'attend pas, dans des baignoires, des chaussures et même dans des fourchettes. Le marché des puces Bluetooth, il atteint d'ailleurs les 4,58 milliards de dollars en 2024, selon le cabinet Abby Research. En 2032, l'étude estime qu'il devrait grimper à plus de 13 milliards de dollars.